120 pyramids. The butcher's sacrifices. Oh, yeah. Oh, I look good? Yeah. Hey, you too, you're very professional, man. Faut vraiment pas être claustrophobe, sérieusement. When does it begin? Yeah. Yeah, alright. Well, I'll come back later if I want it. I'm trying to stop it. Yeah. C'est parti, l'histoire d'Égypte est là. Plus chaotique que ce que je pensais. La citadelle de Salah ad-Din. Not to you, I'm what's filming me. You're Me and the making video citadel. now. Donc, je viens de me réveiller au New Pola Hotel à Luxor. Et comme vous voyez, il y a une terrasse sur le toit avec une piscine. Mais j'ai pas vraiment eu le temps d'y aller hier. Il fallait au moins que je vienne voir à quoi ça ressemblait. D'ailleurs, ces photos-là qui m'avaient fait réserver l'hôtel. Outre le prix, parce que je pense que c'était comme 15$ au total. C'était vraiment une blague. Que le prix se fait sentir quand même dans la chambre. C'est quand même assez vieux. La piscine, c'est pas très entretenu, mais moins pire que ce que j'avais vu dans les commentaires, pour être honnête. Mais quand même, si vous passez plusieurs jours ici, c'est une belle place pour se faire bronzer. D'ailleurs, parlant de bronzage, je commence à être... J'ai brûlé hier. Vous voyez sûrement une espèce de démarcation. Vous savez le moment où il faut que vous arrêtez de porter des lunettes fumées parce que là, ça commence à avoir trop de démarcations sur votre visage. C'est un petit peu chiant. Parce que avec ce soleil-là, j'en porterais, mais je commence à avoir une face de raton laveur réversé. Alors c'est ça, New Pola Hotel. Donc là, il y a Ahmed qui est censé venir me chercher pour aller à la gare. Puis je vais prendre le premier ticket pour Aswan. Et ce soir, de Aswan, j'ai un autre train de nuit pour retourner vers le Caire. Demain, je devrais faire un petit peu le Caire islamique si possible. Et après ça, je prends mon avion et c'est retour en Italie. Ahmed est en train d'essayer de me trouver un bus pour Aswan. Ça va être un petit peu moins cher, puis je commence à être un petit peu bankrupt. Alors finalement, ça ne marchera pas pour le bus. Parce que le chauffeur, il voulait à tout prix me donner un prix de touriste, mais tu sais, au bout du compte, il me disait tant qu'à payer le prix, aussi bien avoir le confort d'un train. Dommage, j'aurais voulu voir l'expérience, mais si tu veux, on fait avec ce qu'on a. Alors, encore un changement de plan. Je suis allé à la station de train, il disait qu'il n'y avait pas de train jusqu'à 8 heures. J'ai un train à prendre à peu près à cette heure-là à Aswan, donc je peux clairement pas permettre ça. D'autant plus que là, après, il y a un gars qui me dit « Ah, il y a un special train, $20. » Donc, ça équivaut à peu près à 1000 pounds égyptiens. Donc, disons que le prix de touriste du bus est déjà pas mal mieux comparé. Il m'offrait 200, je pense. Donc, ça va être le bus. Puis de toute façon, tant mieux. Ça va me faire une expérience plus authentique un peu. Alors, je me sens juste mal pour Ahmed qui doit faire les allers-retours entre la gare et la station de bus, mais bon. C'est ce qu'il faut.
Donc on attend que le bus se remplisse. C'était quelques amis. On va faire le thé. Je leur ai donné 200 pounds. Puis il n'y avait pas de chance. Fait que là, il l'a donné à un petit gars pour qu'il parte. Il commençait à stresser. C'est pas beaucoup, mais c'est juste pour le principe. De voir comment la ride va se passer. Avec notre bus ici. Pour avoir plus authentique, il n'y a absolument aucun touriste ici. Et justement, je me disais, je me la joue un petit peu à la balle d'un bankrupt, puis je commence justement à être un petit peu bankrupt. Fait que aussi bien prendre l'expérience, puis y aller vraiment comme les locales font. J'espère que ça se passe bien. Dans le désert. Il fallait que je me rachète une bouteille d'eau parce que tantôt, un gars qui m'a offert un thé, puis à chaque fois que t'achètes de quoi, on dirait qu'il t'apporte tout le temps une bouteille d'eau avec. Et quand j'étais dans la voiture, j'ai pas senti le seau brisé, puis il était suspicieusement trop rempli. Il avait un petit goût aussi, donc j'ai vraiment pris juste une toute petite gorgée, puis j'ai fait non, je prends pas le risque. Donc, de toute façon, c'est pas si cher. Donc ouais, ça commence à être loin pas mal de Rome. Au milieu du désert de même. On devrait arriver à Aswan dans 1h30. 1 heure. C'est difficile. Ça se passe bien. Il y a deux, aussi une française, son copain n'a pas l'air français, il parle français un peu aussi. Ils nous ont rejoints. J'étais quand même content de voir que j'étais pas le seul à prendre ce petit bus-là ici. On a pu jaser un petit peu pis tout. De manière générale, ça se passe bien. Quand même confortable aussi. Je m'attendais à être plus crowded. Mais non, je le recommande. Pour, à la place d'avoir un train. Le train, il me disait, il n'y a pas de train, mais finalement, il y avait un train spécial avec un prix spécial aussi, à genre 20$ ou de quoi de style. Ce qui coûte fortune en tout cas. Beaucoup trop. Mais bon, je suis content d'avoir fait le trip jusqu'à Aswan, même si j'ai pas beaucoup de temps, parce que vraiment juste pour voir le désert, c'est la première fois que je vois un désert de même. J'avais vu des déserts boliviens, des hauts plateaux, mais un désert plus comme juste dû à la sécheresse et non à l'altitude. C'est la première fois que je vois ça. C'est assez impressionnant. Donc, finalement arrivé à Aswan. Sérieusement, je regrette pas du tout d'avoir pris ce petit bus-là. C'est quelque chose de bien plus convivial. Ça permet de voir aussi, on a passé par l'autoroute, donc c'était en plein milieu du désert. Puis juste pour les paysages, juste pour le désert,
comme j'expliquais, c'est la première fois que je voyais le désert de ma vie, donc vaut vraiment la peine. Puis aussi Aswan en tant que tel, je suis vraiment content aussi d'être venu parce que souvent, dans les trajets touristiques, le monde se demande est-ce que je viens à Aswan ou est-ce que je vais à Luxor? Puis, ben, pour avoir fait les deux, ben là, je viens juste d'arriver, mais première impression, c'est que c'est vraiment différent, le paysage. Déjà, l'architecture est vraiment plus, bon, on se sent vraiment plus en Afrique, hein, c'est plus une architecture nubienne. Puis, on voit vraiment plus comme le désert, des espèces de collines. C'est vraiment magnifique sur le bord du Nil. Donc, hey! Alors non, vraiment, je suis bien satisfait, même si j'ai juste quelques heures ici avant de reprendre mon train. Comme je disais, c'est un petit peu des speedruns touristiques. Mais non, vraiment content. J'ai l'impression que je suis peut-être un peu en périphérie par contre. Donc peut-être que je vais me taper encore un espèce de truc comme à Luxor. Où je vais marcher toute la journée puis je vais avoir mal à la tête à la fin. En tout cas, on va voir. Bon. Donc, ouais, finalement, c'est sûr que j'allais pas marcher parce que la station est vraiment loin du centre. Je me suis pris un taxi avec Ahmed. Et enfin, je commence à comprendre un petit peu les prix et comment négocier. Déjà là, c'est quand même un prix de touriste que j'ai fait, mais je l'ai quand même trouvé plus que de la moitié, fait que c'est déjà ça. Ils ont vraiment le sang facile ici. Et comme vous voyez, je suis en soir. C'est de plus en plus chaud plus je vais au sud, ce qui est à peu près logique. Donc, direct en débarquant du taxi, il y avait déjà quelqu'un qui me proposait une felouque. Puisque j'ai pas beaucoup de temps, j'ai direct négocié avec lui. Il me proposait 500 pounds pour un aller-retour. Je voulais aller à la plage de Barbar, il savait c'était où. Donc, tant mieux, il m'a dit c'était à peu près 25 minutes y aller, 25 minutes retour. Il disait à peu près 1 heure là, fait que peut-être autour de 2 heures au total. Puis c'est ça, il me proposait 500 pounds pour ça. J'ai essayé de descendre ça à 200, il me disait non, il m'a dit 400 pour le final. Pas beaucoup de temps, donc je me suis dit, bon, je devrais faire la job. Mais là après j'ai réalisé que j'avais pas mangé, fait qu'il fallait que je mange de quoi, fait que je suis allé au restaurant. Puis ben, ça a quand même l'allure aussi les prix là. On va prendre un petit shish kebab avec one side dish, 230 pounds. Je présume que c'est un petit peu touristique comme prix, mais à ce stade-là, ça me dérange pas. Ils ont quelque chose aussi, une espèce de mojito non alcoolisé probablement, à 50 pounds. Donc ouais, j'aurais bien mangé. Je suis vraiment content de tomber directement sur quelqu'un qui sait de quoi je parle quand je parle de la plage de Barbar. Je présume que c'est assez touristique, c'est assez connu comme plage. Mais c'était vraiment la place que je voulais aller pour voir parce que c'est une plage où il y a une dune qui part de là. Donc, je vous donne des nouvelles de ça. Je vais manger et après ça, on s'en va à la plage de Barbar. Ça semble bien bon. Petit kebab. Ça, by the way, c'est un mojito apparemment. Oh, hell no, man. What the fuck? Ça goûte les cannes de Noël. Mais bon. Donc, finalement, sur le bateau, il fallait que je me dépêche parce que j'y avais dit une demi-heure. Finalement, ça a pris quasiment une demi-heure faire la bouffe. Je vais juste passer peut-être un peu moins de temps à la plage. C'est tellement rushé, ça n'a aucun sens. Parce que je suis arrivé un peu plus tard que je pensais à Aswan. Donc, déjà d'arrivage, j'étais pas sûr si j'allais pouvoir aller jusqu'à la plage, si j'allais vraiment traverser avec le bateau. Finalement, j'ai fait très vite. Comme ça. Il vient de me donner un petit coussin pour être plus confortable. Là, j'ai quand même un bateau assez spacieux pour moi tout seul. Donc, et il a dit qu'il allait m'apporter un petit peu plus proche de la gare aussi. Si vous voyez, mais le paysage est absolument magnifique. Comme je disais, c'est vraiment une architecture nubienne. Donc, vraiment différent que le reste de l'Égypte. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir ici.
arrivé à la plage de Barbare. C'est sûr que c'est un lieu un peu touristique prisé. Plus de monde que dans les vidéos que j'avais vues. Mais quand même, c'est absolument magnifique. Sérieusement, Aswan surpasse mes attentes à tous les plans. C'est vraiment beau. C'est là que tu comprends aussi que Luxor est vraiment la destination plus pour l'attrait historique de la chose. Tandis que Aswan, c'est vraiment au niveau des paysages. Et toutes les roches que vous avez vues là, dans la vidéo. Parce que je ne sais pas c'est laquelle les cataractes. Je sais qu'il y a plusieurs cataractes en Égypte. Mais donc c'est une des cataractes. Donc c'est un peu l'équivalent pour nous des rapides. Là. C'est des places dans les fleuves qu'il faut faire du portage ou qu'il y ait des canaux. C'est une place où les gros bateaux ne pouvaient pas passer. En tout cas, et à partir d'ici, c'est qu'il y a comme une espèce de banc de dunes qui partent du désert sur des centaines de kilomètres jusqu'ici. Donc c'est les dunes qu'on voit là, derrière moi. C'est particulièrement impressionnant. Là-bas aussi, il y a un petit village nubien. J'aurais bien voulu aller le visiter, mais là, je pense que j'aurais pas le temps. Et de toute façon, Aswan, en général, il a l'air d'avoir de l'architecture nubienne partout, comme je vous montrais tantôt. Donc, vraiment magnifique. Si vous hésitez entre les deux, donc c'est ce que je vous dis. Luxor, c'est pour l'attrait historique. Les temples, les tombes. Et Aswan, c'est vraiment absolument magnifique comme paysage. D'ailleurs, il semble y avoir des caravanes qui partent par là. Ça doit être un méchant trip à faire. Donc, au sommet de la colline qui surplombe la plage de Barbare à Aswan. Encore une fois, une place que j'ai vue 1000 fois sur Google Earth. Je me demandais à quel point c'était possible de partir comme je viens de le faire. Juste aller monter dans la colline, dans les dunes. Eh bien, ça se fait. Je me répète, mais Aswan surpasse beaucoup mes attentes. C'est vraiment, vraiment beau. Ce qu'on s'imagine un peu de quand on pense au Nil, quand on pense à l'Égypte. Donc voilà le village nubien dont je vous parlais. Donc une architecture à l'africaine très colorée. Des petits dômes. D'ailleurs, on en a un exemple aussi plus proche ici. Je pense que c'est un hôtel. Mais, encore une fois, très, très coloré. Des teintes de blanc, bleu, jaune, rouge, couleurs primaires. Et on voit évidemment le fameux barrage d'Aswan qui avait fait tant controverse à sa construction dans les années 60 parce qu'il a mené à l'inondation de... En fait, il y a pratiquement de la majeure partie de l'Égypte nubienne. De nombreux monuments ont été engloutis. Et évidemment, il y a eu un effort international pour sauver certains temples. Donc je sais que le temple d'Abou Simbel, mais je pense aussi certains temples, je sais pas si c'est Philae ou d'autres comme ça. En tout cas, l'éléphantine ou quelque chose ici, je ne m'en rappelle pas exactement. Mais, une grosse partie de l'histoire d'Égypte est là. Des espèces de roches noires dont je vous parlais, vraiment spécial comme type de roche. Je présume que c'est volcanique, mais on dirait quasiment que c'est une espèce de matière organique, mais c'est vraiment lourd, c'est vraiment une roche. Il y en a comme un peu partout ici. Si c'était de moi, je la rapporterais chez nous. Mais les Égyptiens sont extrêmement... à cause de tout le trafic d'antiquités,
tout peut être suspect, comme quoi je l'aurais pris sur un site ou quelque chose du style. Donc, malheureusement, je pense que ça va être ça. Mais c'est dommage parce que je l'aurais vraiment pris. On dirait une espèce de... C'est vraiment lourd. On dirait quasiment du métal tellement c'est lourd. Donc, on repart déjà de la plage de Barbare. J'ai rencontré deux bonhommes qui ont réussi à me vendre des petites figurines nubiennes. Ils parlaient ensemble, puis bon, une espèce de forme de solidarité entre peuples minorisés. J'ai pas pu m'empêcher de leur acheter de quoi, étant donné qu'il y avait l'air de tellement faire une distinction entre les Égyptiens de Luxor et eux-mêmes. Ils me disaient qu'essentiellement tous les problèmes de Aswan venaient de Luxor. Donc bref. Magnifique plage. والله العظيم انا كنت في الاخر تقول اكسرني عن هو هيعمل ايه الراجل لقيته الراجل هيقول Donc, Philippe vient me déposer. Il était assez gentil pour m'apporter plus proche de la gare. Je pense qu'il me reste peut-être 1h30, 2 heures là, pour relaxer. Je vais vraiment avoir besoin d'une douche bientôt parce que j'ai pas vraiment eu le temps de... En fait, c'est même pas que j'ai pas eu le temps. Depuis ce matin, j'ai tellement sué. Puis l'air du désert, il y a comme une espèce de sel dedans, là, comme quand tu reviens de la plage. C'était absolument incroyable. Vraiment, tu sais, comme je dis, je suis passé en coup de vent, mais je regrette pas du tout. Hey! Donc, ah ben oui, il m'a apporté, c'est vraiment juste là. La gare est juste là-bas. Donc, essayé de me trouver une petite place à l'ombre, de me trouver de quoi à boire. Un petit peu de passer au travers de ce que j'avais en comptant par contre. Mais je suis sur mon chemin du retour. C'est vraiment le fun de voyager, mais c'est aussi le fun parfois commencer à être sur le point de revenir chez soi. Pas que j'ai encore 4 jours à Rome après en revenant, mais c'est comme un peu le signe du travail accompli. J'ai pensé à ce voyage-là, je l'ai tout planifié de A à Z. J'ai pas mal réussi à faire pas mal tout ce que je voulais, à part aller sur la rive ouest à Luxor. Donc, pareil, un succès pas mal sur toute la ligne. Donc, j'essaie de trouver un ATM. L'autre, il marche pas. Mon train part dans 1 heure. Pas la fin du monde, mais... J'avais quand même le goût de donner un petit peu de type au gars qui s'occupe de nous dans le train. Peut-être m'acheter quelques bouteilles d'eau aussi. J'ai jamais autant aimé l'eau que depuis que je suis en Égypte, ça je dois l'admettre. Mais ouais, l'ATM marche pas. L'autre, Crédit Agricole, le gars est en train de gosser après. Je vais aller retourner voir s'il a réussi à le réparer. Sinon, ben, je présume que je vais faire un voyage à sec. Non, je présume qu'avec 15 pounds égyptiens,
peut-être essayer d'avoir une bouteille d'eau. Alors, je suis de retour dans mon train de nuit entre Aswan et Le Caire. Je suis vraiment passé en coup de vent à Aswan. Dommage, à Voursi en fait, je pense que j'aurais passé... parce que j'ai dormi à Luxor. Voursi, j'aurais peut-être pris une nuit plus tôt à Aswan, étant donné que les paysages sont si beaux. En même temps, c'est que je me disais que j'allais faire plus de stock à Luxor. Finalement, je peux aller sur la rive ouest, mais en tout cas, tout ça pour dire, je suis en train de retourner tranquillement vers le Caire. Il me reste encore une journée au Caire, qui va quand même être quelque chose, parce que, tu sais, je vais sortir de ce train-là, puis là, je vais avoir toute ma journée, puis après, il faut que j'aille à l'aéroport après, puis comme je vous disais tantôt, j'ai vraiment besoin d'une douche. Là, je me suis mouillé un peu la face, je me suis un petit peu... j'ai essayé de me nettoyer du mieux que je peux avec le lavabo que j'ai ici, mais en tout cas, c'est pas optimal, disons, comme setup. En tout cas, tout ça pour dire, plus j'ai toute ma journée aussi à flâner dans le Caire, qui est quand même une ville un peu intimidante, parce que c'est assez infernal comme rythme. J'espère que je vais trouver des places à l'ombre. Ça a l'air con, mais comme je disais, hein, le soleil est vraiment à prendre en considération en Égypte. Donc, j'ai juste peur d'à un moment donné, comme à force de flâner, puis tout, de juste avoir chaud, puis de pas vraiment savoir où me mettre. Mais, je devrais m'arranger. Je finis tout le temps par m'arranger. Mais tout ça pour dire que mon trip en Égypte commence à tirer à sa fin. C'était quand même un trip en accéléré. Hein. Le concept est un speedrun touristique. Mon but était de faire le plus possible avec le peu de temps que j'avais. Puis ça a plutôt bien marché en fait. Mais je suis comme un peu à l'heure des bilans en quelque sorte. Et je dois vous reconnaître une chose. Je me suis fait avoir complètement le premier jour. Et c'est un petit peu dommage parce que bah c'est ça, comme je disais, hein, le Caire est une ville un peu intimidante. Donc je me disais, bon, le premier jour j'arrive au Caire. Donc j'ai loué mon hôtel, qui était correct, je veux dire, c'est un prix correct. Je crois que c'était quelque chose comme 24$ au total là, pour avoir un hôtel qui avait la vue sur les pyramides. Magnifique puis tout. Pas un hôtel, c'était loin d'être un hôtel 5 étoiles, là. C'était tel que tel, ça. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, ils ont toutes leur... disons qu'ils te mettaient comme dans une bulle. Donc tout était comme clé en main. Puis je me disais, tu sais, je vais arriver, je veux faire tout ça vite. Puis j'avais déjà mon plan, je voulais voir les pyramides de Gizeh, je voulais voir Saqqara, je voulais voir Dahchour. Et il y avait déjà un tour d'offert pour ça. Il m'offrait aussi les transports, hein, le taxi entre l'aéroport et l'hôtel. Puis après ça, ils m'ont arrangé aussi le transport en taxi jusqu'à la gare. Donc en soi, tu sais, ça donnait une impression de sécurité. Mais c'est vraiment le jour d'après, quand je suis arrivé à Luxor, puis que j'ai commencé à vraiment plus comme voir c'est quoi un petit peu le beat, hein, de la vie égyptienne, c'est quoi les prix, comment en fait ils essaient de t'avoir à tous les coups, faut pas truster personne. Donc c'est là que j'ai réalisé que les prix de l'hôtel, ils m'ont complètement déprimé. C'est juste ridicule. Sérieusement, ils m'ont grugé pas mal l'entièreté de mon budget de voyage en une journée. C'est ça, c'est... Quand vous voyez des prix dans les 1000 et plus pounds égyptiens, livres égyptiennes, déjà c'est un gros red flag. Je veux dire, en Égypte, il n'y a rien qui est censé coûter ça à la base. Puis là, tu sais, j'avais l'impression d'être une vache à lait et d'avoir à aller à chaque fois dans les ATM pour sortir. Première fois, j'ai sorti 4000, après ça 7000. Aucun sens. Juste avec 4000, j'aurais été capable de faire tout le trip. Mais c'est ça, c'est l'impression de sécurité. Je me disais, bon, je viens juste d'arriver. Mon hôtel, il m'offre d'avoir tout le couteau. Je me disais, ok, c'est clé en main, c'est bon. Puis tu sais, c'est quand tu compares avec les prix, admettons, en Europe, tu te dis, ça fait du sens. C'est vrai que ça fait du sens. Mais en Égypte, ça n'en fait pas. Donc, c'est un petit peu frustrant. Puis, tu sais, aussi plein de... Tu sais, je veux dire, mon guide, il était très sympathique, mais il était très nonchalant aussi. Puis c'est comme si, quand il faisait ses présentations, il faisait très bien, puis bon, il m'expliquait toute l'histoire des lieux, puis tout. Mais entre les trucs, tu sais, c'est un
petit peu awkward. Il était pas très bon pour le small talk, mettons. Puis évidemment, il m'apportait à des endroits qui eux aussi essayaient de me débrouiller. Puis je me suis fait prendre au piège quand j'ai vu que le gars des tapis, il m'a offert de quoi à boire. Puis là, j'ai vu qu'il y avait comme carrément une espèce de petit espace avec des sièges comme... Il m'a l'air d'une espèce d'espace de présentation comme le client s'assoit là, puis lui, il fait son show avec les tapis. Je me disais, ah merde. Merde, je suis faite. Puis là, tu te dis, je veux pas l'insulter non plus. C'est comme si... Parce que... Il y a cette impression-là, j'ai souvent entendu ça, que si tu as commencé la négociation, c'est comme un peu une insulte de sortir. C'est comme, tu as déjà commencé. En même temps, il faut se respecter là-dedans. Puis j'aurais clairement dû dire, non, je suis pas venu, moi je suis juste venu voir des pyramides. Je suis pas venu ici acheter des tapis. Mais bon, je veux dire, c'était fait sur place, fait à la main, etc. Il m'expliquait c'était quoi les étoffes, c'est comment qu'ils faisaient. Bon, ok, ça fait du sens. Mais c'est juste que c'est le genre de truc que si c'était à refaire, je prendrais une journée moi-même pour sentir un peu le pouls de la ville, pour comme vraiment expérimenter un peu, voir c'est quoi les prix, comment ça marche, pour après ça plus déterminer. Je suis sûr que ces tapis-là, j'aurais pu les avoir pour 5e du prix, c'est clair. Donc, c'est ça. Mais vu que j'ai fait ça tellement rapidement, ben c'est ça, je me disais, bon, impression de sécurité, c'est bon, je vais embarquer dans ça, mais là, c'est comme s'ils te mettaient dans une bulle, puis comme je vous disais aussi, c'est, tu sais, à un certain moment, tu te sens quasiment piégé, parce qu'ils disent, non, relax, fais ci, fais ça, puis t'es comme, tu sais, à un moment donné, t'as l'impression qu'ils essaient de tout contrôler, tu sais. Puis, ben, ils deviennent comme un peu en rapport à ce que tu vois, parce que là, en plus, ils te disent, tu sais, fais pas confiance à personne, puis tout, mais tu sais, au bout du compte, c'est par après que tu réalises que ouais, mais je devrais même pas te faire confiance à toi en fait. Toi, t'es le premier à qui je devrais pas faire confiance. Tu me siphonnes des milliers de livres égyptiennes, ça fait aucun sens. Donc il y a ça. Puis c'est ça. Après, là, ça fait 2 jours, là, 2 jours, je pense. Que tu sais, je suis vraiment plus dans le pouls de la vie égyptienne. Là. Puis que là, je commence à comprendre. Puis c'est vraiment satisfaisant aussi quand tu commences à vraiment réaliser, ok, tu sais, puis eux aussi, quand ils voient que toi tu comprends, tu sais, admettons, ils te donnent un prix, puis là tu le regardes, tu fais non. Puis là tu le vois, ils ont un sourire d'en face, tu fais ah fuck, ils comprennent. Puis tu le vois, ils ont quasiment un respect quand ils voient que tu comprends ça. Encore là, ils font quand même des prix de touristes, mais tu sais, dans les premiers jours, je payais des coques à genre 100 livres égyptiennes, ce qui fait aucun sens. Sur les locales, je pense qu'ils payent ça 5-10 livres égyptiennes. Là. On parle quand même de 10 fois le prix. Donc, c'est ça. Admettons, là, les coques, c'est rendu, j'ai payé à peu près 20-30. Je suis quand même passé de 100 à 20-30. Ça, faut le savoir. 20-30 encore là, comme je dis, c'est un prix de touriste, mais c'est un prix de touriste averti au moins. Donc, c'est ça. Tu sais, c'était très smart pis tout, mais en même temps, je veux dire, ils m'ont siphonné quand même. Ils me traitaient vraiment comme une vache à lait, pis ils doivent se foutre un peu de ma gueule maintenant quand je pense. Puis il y a aussi un moment en particulier qui m'irrite vraiment beaucoup à y repenser. C'est que là, en revenant de mon tour vers les pyramides, là, il me disait, ah ben là, on va aller faire les pyramides, mais tu sais, tu peux les faire, parce que le plateau de Gizeh, c'est vrai que c'est très gros. C'est beaucoup plus gros qu'on le pense. On a vraiment l'impression, ok, tu sais, les pyramides, tu peux comme marcher d'une à l'autre et tout. Mais même là, entre chaque pyramide, c'est quand même assez espacé. Puis tu sais, c'est aride, c'est le soleil qui tape, t'as vraiment l'impression d'être dans le désert, donc j'aurais clairement pu le marcher. Mais c'est vrai que c'est quand même assez gros. Donc, bref, de toute façon, ils me disent, ouais, mais non, mais c'est ça, on peut le faire à pied. Mais, tu sais, c'est gros pis tout. Mieux de prendre un chameau ou un cheval. Puis, de toute façon, j'ai jamais fait de cheval. Puis, ben, je me disais, chameau, ouais. Tu sais, je suis en Égypte. Aussi bien prendre le trip de chameau. Mais même là, ridicule. On m'a fait payer comme 1000 quelques livres égyptiennes pour ça. Ça devrait pas coûter plus que genre 500. Là. Même 500, c'est se faire crosser. 200 à la limite. Tu sais, c'est vraiment là, des prix enflés qui a vraiment pas de sens. Là. Puis c'est ça. Mais non seulement ça. Là, ça, c'est qu'il me disait 20$ par heure, c'est le prix officiel. Écoute, d'où qu'ils sortent le prix officiel, là, en fait, c'est juste une manière de, encore là, de te faire sentir en sécurité. C'est un prix officiel. C'est pas un prix officiel pantoute, c'est juste un prix qu'eux ont déterminé puis que c'est de la bullshit complète. Mais non seulement ça, là, il me dit,
là, j'ai dit, bah, tu sais, à la limite, je vais faire une demi-heure, 10$. Ok, alright. Il dit, non, t'auras pas le temps, ça va prendre 1 heure, pis tout. Puis effectivement, ça a pris plus de temps. Mais, en fait, ça a dû prendre à peu près 1h35, 37 minutes. Mais il a comme arrondi. Mais comme je dis, le moment qui mérite particulièrement quand j'y pense, c'est que le proprio de l'hôtel, quand je suis revenu, puis que ça a comme pris genre plus qu'une heure, peut-être 1 heure et demie, 1h40, mettons. Puis là, le seul truc qu'il fait, tu sais, extrêmement nonchalant, il fait juste genre, il me regarde, il fait juste genre, look how much time you took. Puis il monte genre sur son cell l'heure. C'est comme d'une manière genre, oh, gotcha. Tu sais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, maintenant j'y pense, puis je suis juste comme genre, il se fout littéralement il se foutait complètement de ma gueule, tu sais, puis c'est quand même frustrant. C'est quand même frustrant. Vraiment, tu sais, qui m'ait dépouillé, c'est une chose, mais qui voit ça comme une espèce de jeu, puis que là, il dit genre, ah, tu vois le temps que t'as pris? Puis que, genre, ça va te coûter comme, genre, des milliers de livres égyptiennes d'un prix complètement déraisonnable. Mais c'est ça, c'est ça l'Égypte, mais c'est ça mon erreur, je présume, c'est juste d'avoir fait confiance à l'hôtel, puis de m'être trop, dans le fond, d'avoir essayé de vraiment prendre ça d'une manière genre sécuritaire. Je m'arrête un peu parce que ça cogne à la porte. Donc, c'est ça, tout ça pour dire que je me suis fait avoir le premier jour, puis je le reconnais amplement. Mais c'est ça. Après ça, dans les autres jours, t'as quand même un bon sentiment de fierté quand tu commences à vraiment comprendre la game, puis commencer à dealer, puis commencer à comprendre les prix. C'est juste que je recommanderais peut-être justement aux gens de peut-être ne pas se laisser avoir dans leur sentiment d'insécurité. C'est vrai que c'est un peu intimidant à la base quand t'arrives. Tu sais, le point, c'est qu'en Égypte, tout se négocie. Donc, tu sais, il faut pas avoir peur d'arriver à l'aéroport et de pas avoir de taxi. Il va avoir un taxi, il va avoir une manière. Je veux dire, tu fais même pas 5 mètres puis il y a quelqu'un qui va t'offrir de quoi. Fait que, tu sais, dans tous les cas, c'est ça, il devrait pas vraiment avoir devrait pas être insécure par rapport à ça. Il y a vraiment tout le temps une manière de s'arranger. Mais c'est ça. Souvent, c'est le réflexe qu'on a, c'est de vouloir vraiment que tout soit planifié puis que tout soit comme vraiment clé en main. Mais c'est juste qu'ici ça vaut pas la peine. Ça vient. Ben, tu sais, ça dépend. Si vous avez un budget limité, il n'y a pas de problème. Là, je veux dire. Mais c'est ça, c'est ce qui arrive. Après, effectivement, les Égyptiens sont assez, comme je disais, sont assez achalants. C'est pas un mythe. Ils vont essayer de dealer, ils vont essayer de te vendre, ils vont constamment. Faut vraiment pas avoir peur de juste leur dire là, je suis plein, non, je veux pas, puis d'être extrêmement ferme. De vraiment leur faire comprendre que, tu sais, de toujours éviter d'ouvrir des portes, genre. Même, tu sais, que ce soit genre, oh, peut-être plus tard. Non. Dis même pas peut-être plus tard parce que tu vas juste alimenter, puis le gars, il va juste continuer. Puis, c'est ça, là, je parlais, tu sais, admettons, au chauffeur. Qui nous a amené de Luxor à Aswan. Puis aussi avec Ahmed, le monsieur de la calèche. Puis il m'expliquait que semblerait que c'est depuis la Révolution que les prix ont juste augmenté d'une manière phénoménale. Il y a une inflation absolument incroyable. Et de ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'insatisfaction dans la population par rapport au nouveau gouvernement. Qui a vraiment... Puis tu sais, ça se voit aussi. Le gars, il se construit un palais, puis tu vois que sa population est en train de crever de faim. Ça fait vraiment aucun sens. Donc, tous les prix ont tellement augmenté que c'est pour ça aussi que les Égyptiens, ils essayent par tous les moyens d'aller vous chercher le moindre argent qu'ils peuvent avoir. Parce que vraiment, les conditions se sont détériorées. Beaucoup ont l'air d'avoir une certaine nostalgie de l'époque de Moubarak. Donc... c'est ça, il y a ces éléments-là à prendre en compte. T'sais, c'est pas juste de mauvaise foi, c'est aussi qu'ils essaient de faire une vie. Puis, tu sais, ils sont tous en compétition les uns contre les autres au bout du compte. Puis, il m'expliquait aussi, tu sais, toute la dynamique des tours de groupe. Puis, les tours de groupe, dans le fond, c'est justement ceux avec qui j'ai fait affaire dans le premier jour, qui viennent gruger tout l'argent. Dans le fond, tu sais, ils font payer des fortunes aux touristes. Puis après ça, ce qu'ils redonnent, tu sais, admettons, ils font visiter une place, ils font faire des tours de calèche, ils font faire ci, ils font faire ça. Comme il disait Ahmed là,
calèche. D'ailleurs, c'est la calèche 227, si jamais vous êtes intéressé d'avoir un tour avec Ahmed à Luxor. C'est ça qu'il m'expliquait. Il disait, admettons, il y a des tours de groupe, ben, eux, ils vont récolter des milliers de livres égyptiennes, puis ils vont juste me donner quelques dizaines, 50 livres égyptiennes, des espèces de dynamiques de même qui font en sorte que les tours de groupe en Égypte, en fait, viennent en quelque sorte ruiner la business pour pas mal tous les petits vendeurs puis les petits particuliers qui essaient de faire leur affaire. Donc, puis c'est ça, c'est eux qui disent trustez personne, faites pas confiance à personne, puis tout le kit. Mais au bout du compte, c'est eux qui accumulent tout l'argent comme des espèces de salauds. Donc, c'est ça c'est très dommage parce que ça fait en sorte que tout le marché du tourisme est un petit peu tout croche en Égypte à cause de ça. Tous les petits particuliers font pas assez d'argent, donc sont plus agressifs pour vendre des affaires. Puis t'as les tours guidés, puis certains hôtels qui font des tours, en tout cas des organisations touristiques un petit peu plus organisées qui, au bout du compte, viennent tout chercher les profits. Et au-delà de ça, en plus, t'as le gouvernement qui taxe, puis qui crée une situation qui a de l'inflation épouvantable, puis qui aide vraiment pas la vie. Il nous expliquait aussi, notre chauffeur aujourd'hui, qu'il n'a pas le droit, en fait, de nous offrir un trajet. Donc, c'est un peu normal aussi qu'il nous donne un prix plus élevé parce que lui, il risque d'avoir une amende ou d'avoir à soudoyer des policiers parce que selon la loi, ils n'ont pas le droit. Donc, la loi consolide en quelque sorte cette espèce de domination des tours de groupe. Donc, tu sais, c'est ça. Ça crée une situation qui est vraiment dommage. Donc, bref, tout ça pour dire que maintenant, je comprends un peu comment que ça marche. Puis c'est sûr que si vous allez en Égypte, c'est juste une question de savoir s'affirmer aussi. Faut savoir dire non, faut savoir avoir le guts de dire non, ton prix c'est complètement ridicule, donne-moi un vrai prix. Faut vraiment comme sortir de sa bulle, vraiment faut savoir s'affirmer et être ferme sur ses positions. Mais en même temps, c'est ce qui va vous permettre d'avoir la meilleure expérience, à mon avis, avec des vrais Égyptiens authentiques. Les tours de groupe, j'ai l'impression qu'ils vous mènent vraiment en bateau. Sérieusement, ils nous roulent dans la farine, ils nous siphonnent de tout notre argent, c'est juste ridicule. Donc, bref, c'était mes petites réflexions, mon petit bilan par rapport à tout ça. Mais comme je vous dis, c'est pas terminé, il me reste une journée au Caire. Donc, moi, je vais essayer de dormir. Je devrais bien dormir. Il a l'air de moins shaké que l'autre train d'ailleurs. Et on se revoit demain au Caire. Mon repas dans mon train de nuit a pas mal plus d'allure cette fois-ci. Ça a l'air pas mal plus appétissant que l'espèce de pâte gratinée que j'avais la dernière fois. Fait que juste du riz, des kebabs qu'on voit pas très bien dans la vidéo, mais c'est essentiellement juste une espèce de kebab de viande là. Avec des patates. Tu peux pas vraiment te tromper avec ça. Tu peux pas vraiment rater des patates du riz. Là. Puis pas du steak haché, là, mais une espèce de forme de steak haché. Là. Puis le petit tahini de pain. Puis un petit gâteau comme d'hab. Ça a l'air pas mal mieux. Je serais même prêt à dire que c'est succulent. Que la privation apporte une interprétation différente, là, mais non, vraiment, ça restaure beaucoup mieux. Quoi que l'espèce de poulet pané que j'avais, il était bon. C'était vraiment les pâtes gratinées. En plus, c'était comme un peu tiède. C'était pas vraiment appétissant. Mais là, vraiment, une bonne dose de riz, des patates, puis du steak haché. Pouf! Let's go! On m'a dit que je pouvais fumer entre les wagons. Je sais pas si c'est un avantage ou si c'est un risque. On va aller visiter le lounge car tantôt, mais essentiellement, si ce train-là déraille, je suis vraiment fait. J'ai déjà pris des pauses cigarettes plus reposantes. Bon, ça va faire la job. Plus chaotique que ce que je pensais. La citadelle de Salah ad-Din.
it's not to you. I'm Why? was filming me. We're Me and the making video Citadel. now.